DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Merci. Ce que j'ai retenu du match, c'est ce qu'on craignait bien avant. On a joué contre une équipe balèze, une équipe très physique, une équipe où il y a beaucoup d'automatisme. Hier, je disais que cette équipe joue ensemble depuis un certain temps, très longtemps. On a trouvé des garçons qui ont fait déjà la canne dans cette équipe et où il y avait une forte cohésion dans leur organisation du jeu. Les enseignements chez nous, c'est qu'aussi on a eu beaucoup de garçons qui sont là pour une première fois. Il y avait cette pression qui se sont mise aussi avant ces matchs et dans le jeu. Et je crois aussi que dans les enseignements tirés, il y a aussi un terrain qu'on n'a pas maîtrisé, surtout en premier mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé les chaussures en deuxième période. Donc, je crois que l'adaptabilité au niveau du terrain nous a fait défaut. Donc, vous avez vu beaucoup de nos joueurs tomber. Mais ça, voilà en gros ce que j'ai pu remarquer au niveau des enseignements de ces matchs. Alors, vous posez la question en disant que Mazembe est en forte baisse. Mais ils sont classés combien, Mazembe, au pays? Ils sont deuxième ou troisième. Une équipe qui est troisième du championnat ou deuxième du championnat en forte baisse. Non, je crois qu'il n'y a rien à voir entre le nombre, ce n'est pas des quotas de joueurs qu'on met en sélection. Le nombre de joueurs qu'on a mis qui sont à Mazembe, mais on ne sait pas pourquoi ils sont en baisse. Ça se fait que c'est des problèmes simplement des problèmes d'organisation collective. Ça se fait que c'est des problèmes de système de jeu, ça se fait que c'est des problèmes entre entraîneurs et joueurs, on ne connaît pas les vrais problèmes. Donc l'équipe est en baisse, mais les joueurs qu'on a fait venir, peut-être c'est les 7 meilleurs joueurs de Mazembe. Une équipe compose de 11 joueurs et puis plus, peut-être les autres ne sont pas bons. Raison pour laquelle d'ailleurs on n'a pas pris tous ces joueurs-là, ils étaient 14 au départ. Vous vous souvenez, il n'y a que Mazembe qui jouait. On a laissé des garçons comme Likon Zablodi, comme Mercedes Nimbi, on a laissé des garçons comme Mukoko et autres. Donc c'est qu'on a essayé de trier par les volets des joueurs amenés. Ceux qui sont là, ils sont meilleurs à leur poste aujourd'hui. Donc de numéro 1 jusqu'au numéro 11, ils sont presque les meilleurs à leur poste. On a composé une équipe en fonction des éléments qu'on a trouvés qui sont mieux en sélection et de ceux qu'ils font aux entraînements. Voilà la raison pour laquelle ils sont là. La deuxième question, c'était quoi déjà? C'était quoi? C'est que vous allez changer l'effectif pour le deuxième match. Oui, mais non, je ne regrette pas parce que vous avez posé la question de regretter. Non, c'est presque l'équipe qui nous avait fait qualifier. L'équipe qui nous avait applaudi, qui nous avait dit que c'était la meilleure. Mais là, on change d'étape. Là, on change de compétition. On est dans une phase finale d'une compétition qui s'appelle le CHAN. Donc, comme je l'ai dit, il y a des garçons qui sont novices. Peut-être qu'ils n'ont pas encore digéré qu'ils sont sélectionnés. Il faut leur laisser le temps. On a fait un match partout contre une équipe qui nous avait battu il y a 2 ans avec notre équipe A. Et puis voilà, donc il faut dire qu'on a fait un pas. Je ne regrette pas ce qu'il faut commencer. Il y a toujours des rectifications à faire dans une composition d'équipe entre ceux qui ont bien donné et ceux qui n'ont pas. Et puis il y a des corrections à apporter, donc il n'y a aucun souci. C'est un premier match, il y avait une tension forte pour tout le monde, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs. Donc on va essayer maintenant de montrer pour qu'on aille d'avant. Non, mais on a joué avec 2 points de basse au niveau du milieu de terrain. Donc il nous fallait un organisateur de jeu, comme on joue à 4, 2, 3, 1.
Ce qui fait qu'on a pris Kikassa, qui est un 8,5 au sein de son équipe. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème des postes auxquels il joue. Le problème, c'est la polyvalence pour jouer au niveau. On ne peut pas, un garçon qui est très bon techniquement, on l'a mis dans ce rôle-là, c'est son rôle. Il est fait mieux des fois, aujourd'hui il n'était pas. Peut-être la vitesse du jeu, c'est un garçon qui ne défend pas beaucoup, il lui faut des ballons dans le pied. Aujourd'hui le match est un match de commando, un match de combativité, un match d'engagement. Il n'a pas su le faire. Donc raison pour laquelle il fallait apporter quelqu'un qui fera ces mix-là, qui pourrait prendre des ballons et en même temps gagner ses duels. Donc c'était ce moment-là. Je crois que son entrée a fait changer le cours du match. On a équilibré le jeu en deuxième mi-temps. On a eu beaucoup plus d'occasions en deuxième mi-temps. Et puis bon, voilà, on a fait match nul. Donc je ne regrette pas, c'est la composition qu'on croyait être la mienne. Oui, mais je suis content que ce soit un joueur congolais qui a été homme du match. Mais j'aurais souhaité que les 11 joueurs congolais soient les hommes du match pour gagner le match. Mais ce que je disais aux garçons, il a fait 4 percussions, il est homme du match. Je dis que le jour où il en fera 11, il sera l'homme du match. Mais c'est un garçon qui est hyper rapide, raison pour laquelle c'est un jeune garçon, il est moins de 23 ans. C'est lui, il a bâti l'Algérie à lui tout seul. 3 buts, des accélérations, à lui tout seul en premier mi-temps, il a repris le match, c'est grâce à ces garçons-là. Mais c'est un garçon qu'il faut structurer, qui n'est pas passé dans les grandes écoles de foot, mais qui a déjà ce qui compte aujourd'hui au niveau du football, c'est devenir un athlète. Très bien de l'avoir. Parce que là, c'était son premier, il découvrait la compétition. On espère qu'il fera mal lors du deuxième match. J'en suis très heureux. Bien, vous devez savoir qu'on n'est pas... lors du tirage au sort, tout le monde en Algérie disait que c'était cette poule était la poule de la mort, c'est ça? Tout le monde disait ça. Parce que quand on regardait très bien, il y a le Congo, 2 fois champion, il y a la Côte d'Ivoire, une grande nation sportive, il y a le Sénégal qui monte, il y a l'Ouganda quand même, qui aujourd'hui, c'est quand même un adversaire très combatif. Le premier match, c'est le match qui nous hante un petit peu, des matchs auxquels on ne savait pas comment ça va se dérouler, dans quelle situation ça va se jouer. Comme je vous ai dit, ce match-là, on voulait le gagner. On a pris un mauvais départ. On n'a pas gagné le duel en premier mi-temps. On a joué trop bas. On n'a pas répondu au deuxième ballon et ils nous ont dominés. Et c'est ça, on a rectifié en deuxième mi-temps. Et maintenant, je crois qu'on a demain, dimanche, lundi et mardi pour organiser l'équipe, pour faire comprendre aux garçons que la Côte d'Ivoire, ça serait notre paire de manches. L'essentiel, comme j'ai dit hier, c'est que l'Argentine a perdu son premier match contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, tout le monde ne voyait pas que cette équipe allait jusqu'au bout. Nous, maintenant, on est conscient que la bataille est dure et que le chemin est long et qu'il y a plein d'obstacles semés d'embûches. Donc on va tout faire pour que le deuxième match, on puisse prendre du point et passer ces tours. Donc c'est ça notre objectif en ces jours, après ces matchs. Donc on n'est pas craintif, mais on sait aussi qu'il faut aller chercher maintenant la victoire contre la Côte d'Ivoire. Mais on a maintenant comment je peux dire ça, une cartographie de cette compétition. Merci. Premier mi-temps, c'est un gars qui possédait nous au fond, mais vous avez la difficulté au cours de la match. C'était donné vraiment la difficulté au cours de la match. Donc, au deuxième mi-temps, on a dit qu'on a fait ce qu'il faut aussi. Possédait nous au fond plutôt que la victoire. Mais tout ce qui fait que possédait nous au fond en deuxième période, mais c'est une validité. On a salé le 0 sur le pas. Bon, le problème c'est que ça fait difficulté à terrain. Tu bêtes là, tu nous as terrain à l'élu, tu bêtes match dans le terrain. Tu dis que tu as s'entraîné dans le terrain, tu peux aller au terrain. Tu es bien encore à l'élu dans le match. Mais je crois que la prochaine fois, tu arranges. Merci pour les paroles. Nous allons essayer de remporter le match.
parce que c'est la première fois on a fait la compétition. C'est vraiment la première fois on a fait la compétition. On a fait la on a fait un match, mais de l'autre ça fait tout. On a essayé encore. Nous avons essayé pour la prochaine fois. Dans le cadre du souci, on a fait l'effort qu'on a apporté dans le souci, on a un plaisir important. Bon, c'est vrai, tu as équipe on a 3 points, mais tu as côté circonstances sur le terrain. Bon, un point de jeu, ça peut bien pour Nabiso, c'est pour la deuxième journée, tu as 3 points. Bon, première mi-temps, tu as eu un peu de difficulté parce que tu utilises bien l'équipe à faster. Après, la deuxième mi-temps, tu as baron malgré tu conclure dans l'action Nabiso. Donc, on a envie de travailler pour que tu aies la deuxième match. Bon, on était là, nous tous. Vraiment très concentré pour gagner ce match, mais tant pis, chance assurée pour nous. Donc c'est ça. Ouais, c'était juste le changement. Le changement par rapport au milieu de terrain, vraiment notre milieu de terrain, il m'en est vraiment qu'on soit en tout cas trop ballonné. C'est pour cela en deuxième mi-temps, on doit améliorer un peu dans le changement. C'était ça. Ouais, mon objectif est toujours d'aller de l'avant. De l'avant. Au Baninga Basala, moi aussi, dans ça, on a contribué, c'est ça. Ouais, au début déjà, tu as eu un match, tu as dit moi, j'ai habité sur le rôle trop mou, parce que bah, dominer presque dans la première mi-temps, parce que tu bloque la banque très haut. Biso premier mi-temps, tout ça là est toujours qu'à balancer. Moins équilibration et continue à la deuxième mi-temps, tant que commis au bêta, et au Monique à la deuxième mi-temps. Par rapport à la première, la deuxième mi-temps, la différence c'est Salami. C'est tout en sous-aïe dans le milieu, bon Monique, tu trouves moi, j'ai n'habite sur le bêta, tu trouves maman là-bas contre, tu as moins un peu des occasions pour marquer. Ouais, pour l'en tant que capitaine par rapport à Ouganda, par rapport à la Bisso, c'est ça, dans la deuxième mi-temps, les gars. Tu peux être match sur les matchs, tu peux être le plus important, tu peux être été. On essaie bon que tu peux un match comme si un match final. C'est pour cela que c'est mieux de te souvenir dans 0 but partout que tu peux être un match. C'est ça, tu relever tête, premier mi-temps, les cas qui sont tous mauvais. Deuxième mi-temps, tout ça l'effort, tu amélioré. Dans mon tournoi, peut-être deuxième mi-temps, tout ça qui m'a très à l'aise, tout le qui va contre. N'habiter occasion, il y a autre chose qui pénalty suisse, c'est qui pénalty mais ils ont arbitre a décidé qu'ils ont pénalité bon. Tout le monde est sur 0 but partout.